L'équipe, entre nous, franchement, est-ce que dans cette situation, vous auriez fait la même chose que lui? Ça a fait tellement parler puisque Morata était quand même avec la main sur le trophée, le titre. Valverde est arrivé comme ça. Eh bien non, pas ce soir. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas compris, il faut savoir que ce dimanche se déroulait la finale de la Super Coupe d'Espagne, 100% madrilène d'ailleurs, entre l'Atlético et le Real. On arrive à un moment clé du match, les prolongations, 115e minute. Morata lâche une grosse accélération, arrive en face à face, mais Valverde vient se sacrifier avec un tacle assassin, carton rouge. 120e minute, score vierge, 0 partout, séance de tir au but. Le Real Madrid remporte le titre. Le fin mot de l'histoire, c'est qu'il a quand même été désigné le meilleur joueur de cette finale. La reprise ne pouvait pas mieux commencer avec ce genre de scénario. Bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, l'équipe qui marque le retour d'une série sur la chaîne YouTube Les Top 10, puisque ça fait environ 286 jours qu'on n'a pas sorti. Ça fait un mois. Donc ça date quand même un petit peu, oui. Avec un thème particulier, puisque l'année vient à peine de commencer, qu'Mbappé était à deux doigts vraiment de remporter le prix Puskas. Déjà là, à 14 jours de son commencement. Et moi, vous me connaissez, je peux pas passer à côté de cette occasion. On va donc voir aujourd'hui l'équipe, les presque buts les plus marquants de l'année. Bon, vous vous doutez que je parle bien sûr de 2019, puisqu'en 2020, à part Mbappé, jusque-là, à moins que j'en ai loupé, c'est possible, des presque buts, il n'y en a pas eu énormément. Petite anecdote d'ailleurs, la dernière fois qu'on faisait cette vidéo pour début 2019, c'était le 28 mars, date importante sur la chaîne, puisqu'on dépassait tout juste le demi-million d'abonnés. Et juste pour ça, franchement, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, le gros rateur. C'est incroyable. Juste avant de débuter, oui, puisqu'il va falloir, je pense. Je vous rappelle évidemment que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, gratuite, ça change pas, le lien est dans la description. Est-ce que vous avez déjà vu Messi inscrire un but sur retourné acrobatique? Vraiment question sérieuse pour commencer cette vidéo l'équipe, puisque vraiment j'ai absolument zéro souvenir, mémoire de poisson, tu peux le dire dans les commentaires peut-être. En tout cas j'ai souvenir la saison dernière d'une retournée acrobatique en Ligue des Champions contre Manchester United, qui a fini malheureusement hors du cadre. C'est peut-être pas la même détente qu'à Ronaldo contre la Juventus, mais ça reste une retournée acrobatique, et franchement Messi inscrire un but de cette manière, je veux voir, ou je veux que vous me le rappeliez dans les commentaires. Il a rejoint le Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari, sa spécialité les buts acrobatiques grâce au taekwondo. Qui est-il? Je parle bien sûr de Ibra, tout le monde avait écramé je pense. Bien sûr, je pouvais pas passer à côté de celui qui a retrouvé l'Europe et en particulier l'AC Milan il y a quelques jours, puisque en MLS, on va pas se mentir, moi en tout cas je n'ai jamais suivi 90 minutes d'un match de championnat, mais Ibra a réussi à en faire parler grâce à des buts forcément, mais également des presque buts. J'en ai retenu deux dans le même match contre Portland qui vont rappeler je pense quelques souvenirs aux Parisiens. Did he turn that into a chance? L'équipe, imaginez vous êtes gardien et vous vous apprêtez à mettre plus de buts qu'un Jesse Lingard dans une saison. Insolent. Bon, malheureusement ce n'est pas arrivé, mais bien sûr je pouvais pas passer à côté de Thibaut Courtois. Quand une année le mec a failli ouvrir son compteur de buts avec le Real Madrid, vraiment, zéro blague. D'abord contre le PSG c'est par Giron, et ensuite contre Valence. Les Parisiens, on est d'accord pour dire que depuis le début de la saison, Mauro Icardi s'est validé, concrètement. Maintenant, imaginez, de toute façon on peut que imaginer dans cette vidéo, c'est des presque buts. On est dans un classico contre l'Olympique de Marseille, engagement, il nous fait ça, la balle rentre au fond des filets. « 25 buts. 25 buts. Vous croyez que je parle de stade d'un meilleur buteur du championnat de Ligue 2? Non, vraiment pas. Je parle de Ronaldo et de son nombre de buts inscrits contre l'Atlético Madrid. Une véritable histoire d'amour entre les deux. D'ailleurs, Diego Simeone pensait peut-être en avoir fini avec lui lors de son départ du Real Madrid. On a vu que c'était pas le cas la saison dernière. Cette saison, on en était pas loin quand il était à peu de nous refaire son but contre le Galatasaray il y a quelques années. Justement, après Ronaldo qui se souvient lorsqu'il infligeait une glissade sur la distance du terrain à Gerard Piqué. Ce fameux Espagne-Portugal d'ailleurs où Nani lui empêche d'inscrire l'un des plus beaux buts de sa carrière. Justement, Vinicius a dû s'en inspirer. Guettez-moi surtout sa glissade.
se souvient, bon je vais arrêter avec les qui se souvient puisqu'on est désormais lors d'un match de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg la saison dernière. Forcément pas très bon souvenir, c'est ce fameux match où Neymar se blessait à environ 3 semaines du match contre Manchester United en Ligue des Champions. La suite on la connaît malheureusement. Maintenant au cours de ce même match il était à deux doigts de nous inscrire un combo FIFA Street, arc-en-ciel ou sombrero pour ceux qui préfèrent, reprise de volée et malheureusement la balle qui file hors du cadre. Meteu uma carretilha. Olha o Neymar. É assim que ele descontou pra cima dos ex-amigos. Icardi début 2019 était donc à deux doigts de nous inscrire l'un des buts les plus lointains mais aussi l'un des plus rapides de la Serie A. Suarez lui était pas loin de nous inscrire l'un des buts les plus rapides, première minute, les plus lointains et avec plus de difficultés en reprise de volée de la Copa América contre le Japon. Si ça rentrait, moi perso pris Puskas direct, qu'on se le dise, la difficulté du rond central de rentrer une reprise de volée comme ça, elle est presque maximale. L'équipe, avez-vous connu le Joao Félix du Benfica Lisbonne? Vraiment question sérieuse, moi je vais pas te mentir qu'absolument pas. En revanche, je suis tombé sur une compilation et cette action menée de toutes pièces par le portugais, vraiment c'est le type de but que je préfère, c'est-à-dire une action à la barcelonaise façon tiki-taka avec une succession de passes en une touche de balle. Malheureusement, la balle n'a pas fini au fond des filets. Enfin, pour conclure, évidemment, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, ce coup du foulard de Kylian Mbappé contre l'AS Saint-Etienne en Coupe de la Ligue. Juste la réaction de Perret en dit long sur comment est-ce qu'on aurait réagi s'il avait inscrit ce but. Kylian Mbappé, l'extérieur du pied de Cavani, Neymar qui s'efface. Kylian Mbappé. Si ça va au bout, ça les amis. Ah si, mais celui-là. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le top 10 du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié d'autres presque buts que j'aurais pu mettre dans cette vidéo justement. Bien sûr en prenant en compte la vidéo que j'ai fait en mars dernier. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao ciao.